Bonjour Maxence. Aujourd'hui est un jour important car tu vas commencer à attacher les lettres de ton prénom. Tu as déjà commencé à écrire des lettres qui te permettront de les attacher entre elles. Cette écriture qu'on appelle une écriture en attaché se dit aussi une écriture cursive. Et pour écrire en attaché, ces lettres cursives, eh bien, il faut que tu les apprennes. Et il y a différentes étapes. Première étape, tu vas avoir besoin d'un crayon de couleur et d'entendre ma voix et de regarder l'écran de l'ordinateur ou de la tablette. C'est pour cela que je vais fermer la webcam, voilà, la caméra, et que normalement tu as sous les yeux cette feuille. On va regarder les différentes lettres de ton prénom déjà. Nous avons en premier ici la lettre M. Très bien Maxence. Elle a été travaillée à la maison. Nous avons ici la lettre N. Très bien. Nous avons ici une lettre qui est vraiment bizarre. Elle ressemble à cette lettre-là que je vais faire en minuscule. Ah, zut. Voilà. C'est une lettre qui se croise, comme ceci. Oui, c'est la lettre X. Bien. Là, nous avons la lettre E, la lettre C, et là, enfin, la lettre A. Bien. Pour les lettres, alors là, ce que tu vas faire, Maxence, c'est que tu vas tracer à l'intérieur du modèle, comme ceci. Alors tu vas dire, oui, mais je sais faire la lettre M. Peu importe. Tu travailles de cette façon-là pour le moment, et après tu pourras le tracer tout seul. La même chose pour la lettre N. Regardons plutôt alors les lettres nouvelles, comme la lettre X. Je commence au niveau du point, je suis le crayon. En fait, en réalité, le X en attaché, c'est un C à l'envers et un C à l'endroit. Voilà. Le E vu, le C vu et le A c'est vu. Pendant que tu t'entraînes à faire dans le modèle, à tracer dans le modèle et à tracer à côté du modèle, j'ai quelques recommandations à donner à tes parents. Alors, les parents, concernant le M et le N, je n'ai rien à dire puisque ça a été travaillé. Concernant le X, je n'ai rien à dire, rien de particulier, c'est comme un C. Concernant le E, alors le E, c'est important que je vous donne certains points de vigilance. Le E, depuis quelques années, on a tendance à dire que c'est une boucle, comme ceci. Pour ma part, je suis un petit peu frileux quant à cette façon de tracer le E, parce que à force, les E se dégradent, comme toute lettre. En fait, quand on devient adulte, les lettres se dégradent. Et je crains que déjà, en ayant une boucle comme ceci, à force, ça devienne même plus des E, enfin, voilà, des choses un peu comme ça. Alors, prenons les habitudes dès le début, et puis l'écriture, dans ce cas-là, en effet, se dégradera, mais ce sera toujours lisible. Alors le E, je ne sais pas si vous l'avez appris comme ça, mais pour ma part, vous ferez comme ceci, et vous toucherez, et Maxence devra toucher le début de son tracé, c'est-à-dire là. Puis un demi-cercle, et il revient ici. Les erreurs que pourrait faire Maxence, c'est celle-ci. C'est de revenir
trop près et de ne pas rallonger pour revenir au début de son tracé. À l'inverse, il peut faire ceci et s'éloigner de trop du début de son tracé de E. J'aime bien également que le E soit pointu, parce qu'à force d'année en année, eh bien son écriture va être comme ça. Donc très bien. Mais si dès le début on lui dit oh bah tiens, si dès le début on lui dit oh bah tiens fais comme ça, petit à petit son écriture va se dégrader. Alors que si on lui impose dès le début que ça soit pointu, eh bien à force d'écrire, quand son écriture va se dégrader, eh bien certes ça sera moins pointu, mais son E sera à peu près bien formé que celui-ci. Une fois que Maxence maîtrise les lettres dans le modèle et à côté des modèles, sur une feuille blanche ou je vous expliquerai dans du sucre ou de la farine ou sur un carreau, on peut passer à la deuxième étape. Deuxième étape, Maxence. Alors, tu vois, là, j'ai deux feuilles parce que tu as un prénom qui contient beaucoup de lettres. Papa ou maman, normalement, ont attaché, ont collé les deux morceaux de ton prénom ensemble, de telle sorte qu'ils soient côte à côte. Moi, je ne peux pas le faire. Bien. Alors, je vais te montrer comment tracer ton prénom, comment attacher les lettres entre elles. Tu ne peux pas les attacher toutes entre elles comme ça. Des moments, il va falloir que tu lèves ton crayon. Donc, pour montrer que tu lèves bien ton crayon, à chaque fois que ton crayon sera levé, tu changeras de crayon de couleur ou de feutre de couleur. Je prends cette couleur-ci, toi tu peux prendre un feutre de ton choix. Je trace ton M. Je touche le vert, je redescends, je lève, je fais le deuxième pont, je descends, je lève, je fais le troisième pont, et je fais le pont à l'envers, et je fais la queue. Arrive le A. Pour tracer le A, je suis obligé de lever mon crayon. Alors, je change de couleur. Le A, souviens-toi, on peut commencer ici, mais moi j'ai une préférence, je préfère le commencer là. Je trace mon A qui touche la queue. Il doit arriver au niveau du marron. Je remonte et je touche la ligne verte. Arrivé là, je lève à nouveau mon crayon et je change de couleur. Pour tracer cette fois-ci la canne arrondie, puis la queue. Arrivé là, Maxence, tu dois faire ton X, mais ne lève surtout pas ton feutre. Alors, le X, souviens-toi, c'est un C à l'envers, comme ceci. Et là, je lève mon crayon pour pouvoir faire le C à l'endroit. Mais si tu lèves ton crayon, on change de couleur. Et je fais le C à l'endroit de mon X. Et je continue. Alors, arrivé ici, Maxence, tu vois, moi, je n'ai plus de place. Je suis obligé de passer à la feuille d'en dessous. Toi, tu gardes absolument ta couleur et tu devras continuer en faisant le E, c'est-à-dire comme ceci. D'accord? Sauf que toi, tu l'as sur l'autre feuille. Moi, je vais être obligé d'effacer pour aller à mon autre feuille. Ici. Donc, normalement, tu continues en traçant ton E qui touche l'herbe, qui redescend vers le marron. Je ne change pas de couleur pour faire le N, parce que je peux en profiter pour faire le premier pont du N, qui touche le vert et qui touche le marron. Arrivé ici, je change de couleur, le pont à l'envers, je suis obligé de lever
et de changer de couleur pour faire le C qui touche la queue. La queue et je l'attache à mon E. Voilà. Alors, j'autorise, ou tes parents sont autorisés à faire ceci. Regarde bien. Une petite astuce. Ici, tu as le droit. Alors, tu peux changer de couleur. C'est-à-dire que tu lèves et tu changes de couleur. Parce que tu dis que c'est comme ça. Mais tu peux aussi faire, je monte, je descends, je remonte au même endroit. Mais il faut absolument que tu remontes au même endroit. Je redescends, je remonte au même endroit. Voilà, ça je te l'autorise si tu veux. Alors les parents, faites surtout attention que Maxence ne fasse pas ça. Voilà, ça c'est la crainte. Ou qu'il fasse voilà, ça et ça. Ça c'est vraiment une grosse crainte. C'est pour ça que pour faire son M, il faut qu'il revienne au même endroit. Il descend tout droit et il revient au même endroit. Voilà, ça c'est vraiment une crainte. C'est pour ça que souvent au début on leur apprend à lever le crayon et à commencer ici. Et à descendre tout droit. On lève le crayon. Voilà. Si Maxence est assez rigoureux, dans ce cas-là, il peut monter et descendre sans lever son crayon. Ensuite, Maxence, troisième étape, tu as vu, les pointillés sont beaucoup plus clairs, parce que tu es en train de devenir de plus en plus fort. Et enfin, tu remarqueras que, à la fin, toute dernière étape, il n'y a plus de pointillés, parce que là, normalement, tu dois t'entraîner à être extra fort. Bon courage, Maxence. Souviens-toi, tu as plusieurs jours pour apprendre. Tu n'y arriveras pas du premier coup. Et papa et maman vont droit tenir ta main pour t'aider au début. Je leur donnerai les explications. Et t'inquiète pas, si tu n'y arrives pas, ou s'il y a des difficultés, papa et maman me laisseront un message. Bon courage, Maxence.